Qu'est-ce qui différencie ceux qui prospèrent de ceux qui peinent? À joindre les deux bouts, ce n'est pas seulement le travail acharné, ni la chance. C'est avant tout une mentalité et une stratégie. Si tu veux transformer ta vie financière, créer un avenir où la liberté et la sécurité financière sont à ta portée, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler les clés essentielles pour commencer à bâtir ta richesse, peu importe où tu te trouves. Que tu sois salarié, étudiant ou entrepreneur, ces principes sont universels. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. 1. Change ta vision de l'argent. L'argent est un pilier central dans la création de richesse. Mais pour beaucoup, il est aussi un sujet de peur, de frustration et de malentendus. Changer ta vision de l'argent est un processus profond et essentiel pour transformer ta vie financière. Ce point ne se limite pas à des conseils pratiques, il s'agit d'une transformation mentale, émotionnelle et comportementale. Voici un développement détaillé et structuré pour t'aider à maîtriser cette étape fondamentale. A. Comprends la vraie nature de l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil neutre qui reflète simplement tes valeurs et tes priorités. Trop souvent, les gens associent l'argent à des concepts négatifs à cause de ce qu'ils ont entendu ou vécu dans leur enfance. L'argent est la racine de tous les maux. Les riches sont forcément malhonnêtes. L'argent ne tombe pas du ciel. Ces croyances viennent souvent d'une incompréhension de ce qu'est réellement l'argent. En réalité, l'argent est un moyen d'échange qui te permet d'accéder à des ressources, de matérialiser tes idées et de contribuer positivement à la société si tu le souhaites. Par exemple, avec de l'argent, tu peux investir dans des projets qui apportent de la valeur à d'autres. Tu peux aussi soutenir ta famille, donner à des associations ou construire un futur durable pour toi et les générations suivantes. Changer ta vision commence par comprendre que l'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es une bonne personne, l'argent te permettra de faire encore plus de bien. B. Détecte et dépasse tes croyances limitantes sur l'argent. Les croyances limitantes sont des pensées profondément ancrées qui influencent ton comportement face à l'argent. Ces pensées peuvent te freiner sans même que tu t'en rendes compte. Voici quelques croyances courantes. Je ne suis pas doué pour gérer l'argent. Je viens d'un milieu pauvre, je n'ai aucune chance de m'en sortir. L'argent est destiné à ceux qui ont déjà des privilèges. Ces croyances limitantes te maintiennent dans un cycle où tu repousses inconsciemment les opportunités financières. Pour les surmonter, suis ces étapes. 1. Identifie-les. Note toutes les phrases ou pensées négatives que tu as à propos de l'argent. 2. Questionne-les. Demande-toi d'où vient cette idée et est-elle réellement vraie? 3. Remplace-les par des affirmations positives. Je suis capable de gérer et de multiplier mon argent. Mon origine ne détermine pas mon futur financier. Je mérite de vivre dans l'abondance. Le changement commence à l'intérieur. Plus tu adoptes des pensées positives sur l'argent, plus tu ouvres la porte aux opportunités. C. Comprends la différence entre actif et passif. Un autre aspect crucial pour changer ta vision de l'argent est de comprendre comment il fonctionne. Beaucoup de gens ne font pas la différence entre des actifs et des passifs. Actifs, ce sont des choses qui mettent de l'argent dans ta poche. Par exemple, des investissements, des biens immobiliers en location ou une entreprise rentable. Passifs, ce sont des choses qui retirent de l'argent de ta poche. Par exemple, une voiture coûteuse ou un abonnement que tu n'utilises pas. Pour créer de la richesse, il faut apprendre à accumuler des actifs et réduire tes passifs. Cela commence par une gestion consciente de tes finances. Pose-toi cette question avant chaque achat. Est-ce que cet argent va travailler pour moi ou contre moi? Investis dans des actifs, même modestement, et regarde comment ils commencent à te générer des revenus sur le long terme. D. Investis dans l'éducation financière. L'éducation financière est la base pour maîtriser l'argent. Pourtant, très peu de gens la reçoivent à l'école. Si tu veux réussir financièrement, tu dois te former par toi-même. Voici quelques étapes pour y arriver. 1. Lis des livres sur l'argent et la finance personnelle. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre explique la différence entre travailler pour de l'argent et faire travailler l'argent pour toi. L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Il offre des leçons intemporelles sur l'épargne et l'investissement. 2. Suis des formations et des vidéos. Il existe une multitude de contenus gratuits en ligne qui t'aident à comprendre comment gérer un budget, épargner et investir. 3. Prends le contrôle de tes finances personnelles.
Mets en place un budget mensuel pour suivre tes revenus et tes dépenses. Évite les dettes inutiles. Si tu dois emprunter, assure-toi que c'est pour un actif qui te rapporte plus que ce qu'il te coûte. Ouvre des comptes épargne ou investissement pour préparer l'avenir. Redéfinis ta relation avec la consommation. Dans notre société de consommation, il est facile de dépenser sans réfléchir. Pourtant, une des clés pour changer ta vision de l'argent est de prendre conscience de la manière dont tu consommes. Pose-toi les bonnes questions avant chaque dépense. Ai-je vraiment besoin de cet achat? Cet argent pourrait-il être mieux utilisé ailleurs? Apprends à différer la gratification immédiate. Par exemple, au lieu de dépenser sur un coup de tête pour une nouvelle paire de chaussures, investis cet argent dans un projet ou un placement. Au fil du temps, cette discipline paiera. Visualise l'avenir que tu veux créer avec l'argent. Enfin, change ta vision de l'argent en te concentrant sur ce qu'il peut t'aider à accomplir. L'argent, bien utilisé, peut être un outil pour réaliser tes rêves et construire un avenir meilleur. Prends le temps de te poser ces questions. Quels sont mes grands objectifs de vie? Comment l'argent peut-il m'aider à les atteindre? Quelle part de mes revenus actuels puis-je consacrer à ces objectifs? Créer une vision claire de ton futur te donne une raison d'être plus intentionnel avec ton argent. Écris cette vision, mets-la en image et rappelle-toi régulièrement pourquoi tu fais des efforts aujourd'hui. Changer ta vision de l'argent n'est pas un processus instantané, mais c'est une étape cruciale pour bâtir une vie financièrement épanouie. En comprenant que l'argent est un outil, en dépassant tes croyances limitantes et en maîtrisant les bases de l'éducation financière, tu transformeras ton rapport avec l'argent. Lorsque tu commenceras à voir l'argent comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, tu ouvriras la porte à de nouvelles possibilités. Plus qu'un simple changement mental, cette transformation t'aidera à poser les bases pour une richesse durable et alignée avec tes valeurs. 2. Apprends à générer des sources de revenus diversifiées. Une des clés essentielles pour créer de la richesse durable est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. S'appuyer uniquement sur un salaire ou une activité principale peut limiter ton potentiel financier et te rendre vulnérable aux imprévus économiques. Ce point consiste à élargir tes opportunités de revenus pour bâtir une sécurité financière et accélérer ta progression vers la richesse. Comprends l'importance des revenus multiples. Il existe une règle simple que suivent la plupart des personnes financièrement indépendantes. Elles ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Les sources de revenus multiples te permettent de réduire ta dépendance à une seule activité, éviter les catastrophes financières en cas de perte d'emploi ou de ralentissement dans ton activité principale, augmenter ton potentiel de gain et accélérer ta capacité à épargner ou investir. Prenons un exemple. Si tu gagnes uniquement $100 par mois grâce à ton travail principal, il te sera difficile d'épargner ou d'investir tout en couvrant tes besoins. Mais si tu ajoutes 500 € mensuels grâce à une activité secondaire, cet argent supplémentaire peut servir de levier pour tes projets financiers. Découvre les types de revenus. Pour diversifier tes sources de revenus, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de revenus. Voici les principaux. 1. Revenus actifs. Ces revenus proviennent d'un travail direct où tu échanges ton temps contre de l'argent. C'est souvent ton salaire ou tes honoraires si tu es indépendant. Exemple, ton emploi principal, un job à temps partiel, des missions ponctuelles comme la prestation de services. 2. Revenus passifs. Ces revenus nécessitent un effort initial, mais continuent de générer de l'argent avec peu ou pas de travail par la suite. Exemples, investissement financier, actions, obligations, fonds, location immobilière, création de contenu numérique monétisé, e-book, vidéos, formations en ligne. 3. Revenus de capital. Ces revenus proviennent de la revente d'actifs ou de biens que tu possèdes, souvent avec un bénéfice. Exemple, achat-revente de biens immobiliers, vente d'objets de collection ou d'œuvres d'art, revente d'actions après appréciation de leur valeur. 4. Revenus d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Si tu crées ou gères une entreprise, les revenus que tu tires de cette activité peuvent être une source importante. Exemples, une boutique en ligne, une activité de consulting, une start-up ou une entreprise traditionnelle. C. Explore des idées de revenus complémentaires. Diversifier ses revenus ne signifie pas se lancer dans tout et n'importe quoi. Il faut choisir des activités complémentaires adaptées à tes compétences, ton capital initial et ton temps disponible.
Voici quelques idées. 1. Investir dans les marchés financiers. Si tu as de l'épargne, commence à investir dans des actions, des obligations ou des ETF, fonds négociés en bourse. Même avec de petites sommes, tu peux profiter de l'effet des intérêts composés sur le long terme. Exemple, investir 100 € par mois dans un ETF peut te rapporter des milliers d'euros après plusieurs années. 2. Créer un business en ligne. Avec Internet, les opportunités pour générer des revenus sont infinies. Lancer un blog ou une chaîne YouTube et les monétiser. Vendre des produits ou services en ligne. Cours, consultations, coaching. Faire du dropshipping ou de l'affiliation. 3. Offrir des services locaux ou numériques. Utilise tes compétences pour générer des revenus supplémentaires. Par exemple, donner des cours particuliers, faire de la rédaction, du graphisme ou du montage vidéo en freelance, proposer tes services en bricolage, réparation ou garde d'animaux. 4. Investir dans l'immobilier. Si tu as les moyens, l'immobilier est une excellente source de revenus passifs. Tu peux acheter un bien à louer ou participer à des projets d'investissement collectifs via des plateformes. 5. Créer des produits numériques. Les produits numériques, comme des e-books, des formations en ligne ou des photos à vendre sur des banques d'images, peuvent te rapporter de l'argent de manière continue. Ces produits nécessitent un effort initial, mais peuvent générer des revenus passifs pendant des années. 6. Exploiter des applications ou des plateformes. Certaines plateformes comme Airbnb, Uber ou Etsy te permettent de transformer tes biens ou compétences en source de revenus. Par exemple, louer une chambre sur Airbnb, vendre des créations artisanales sur Etsy, faire des trajets avec Uber. D. Créer un plan pour diversifier tes revenus. Pour réussir à diversifier tes revenus, il faut une stratégie. Voici un plan en étapes. 1. Analyse ta situation actuelle. Quels sont tes revenus actuels? Combien peux-tu investir en temps et en argent pour développer de nouvelles sources? 2. Identifie tes compétences et intérêts. Quelles sont les activités que tu pourrais monétiser facilement? Par exemple, si tu es bon en rédaction, lance-toi dans le freelancing. 3. Fixe-toi des objectifs clairs. Décide du montant supplémentaire que tu veux générer chaque mois. Par exemple, je veux augmenter mes revenus de 500 € par mois d'ici 6 mois. 4. Teste des idées progressivement. Ne te lance pas dans tout à la fois. Commence par une seule activité complémentaire. Teste-la et ajuste en fonction des résultats. 5. Automatise tes revenus passifs. Une fois qu'une source fonctionne, cherche à la rendre automatique pour qu'elle te rapporte de l'argent sans nécessiter ton intervention quotidienne. Garde un équilibre. Il est important de rappeler qu'ajouter des sources de revenus ne doit pas te surcharger au point de nuire à ta santé ou à ta qualité de vie. Trouve un équilibre en priorisant les activités qui ont un potentiel de croissance, te passionnent ou te motivent, sont compatibles avec ton emploi du temps. La diversification de tes sources de revenus est une étape clé pour bâtir une richesse durable. En apprenant à générer des revenus actifs et passifs, en explorant des opportunités en ligne et hors ligne, et en structurant ta stratégie, tu augmentes tes chances de réussir financièrement. N'oublie pas que chaque petite action compte. Même un revenu complémentaire de 50 € par mois peut devenir une somme importante si tu l'investis intelligemment. Mets-toi en action dès aujourd'hui pour poser les bases de ton indépendance financière. 3. Investir dans des actifs à fort potentiel de croissance. L'investissement est une étape incontournable pour créer de la richesse. Contrairement à l'épargne, où ton argent reste statique, investir te permet de multiplier ton capital en profitant de la croissance économique, des innovations et des opportunités de marché. Ce processus repose sur une stratégie réfléchie, une connaissance approfondie des actifs disponibles et une discipline rigoureuse. Voici une exploration détaillée de ce grand point. A. Pourquoi investir est crucial pour bâtir la richesse? 1. L'argent doit travailler pour toi. Si tu dépends uniquement de ton travail pour gagner de l'argent, tu limites tes revenus à ton temps disponible. En investissant, ton argent travaille pour toi en générant des rendements réguliers. Cela te permet de créer des sources de revenus passives, ce qui est essentiel pour atteindre la liberté financière. 2. L'effet des intérêts composés. Les intérêts composés sont souvent considérés comme la 8e merveille du monde par les économistes. Avec cette méthode, tes gains sont réinvestis automatiquement, ce qui te permet de générer des intérêts sur les intérêts accumulés. Plus tu commences tôt, plus cet effet est puissant. Exemple,
Si tu investis 10 000 € à un taux annuel de 8%, dans 10 ans, ton investissement aura doublé pour atteindre environ 21 €. Dans 20 ans, il atteindra près de 47 000 €. L'effet s'accélère avec le temps. 3. Protéger contre l'inflation. L'inflation grignote la valeur de l'argent. Ce que 10 000 € te permettait d'acheter il y a 10 ans coûte probablement plus aujourd'hui. En investissant dans des actifs qui génèrent des rendements supérieurs au taux d'inflation, tu protèges et augmentes ton pouvoir d'achat. 4. Créer une indépendance financière. L'objectif final de l'investissement est de générer des revenus suffisants pour couvrir tes dépenses, même si tu ne travailles plus. Que ce soit par des dividendes, des loyers ou la vente d'actifs, investir te rapproche de cet idéal. B. Les catégories principales d'actifs. Investir intelligemment commence par comprendre les différentes options qui s'offrent à toi. Chaque catégorie d'actifs présente ses avantages, ses risques et son potentiel de rendement. 1. Les actions. Les actions te permettent de devenir actionnaire d'une entreprise. Lorsque l'entreprise se développe, la valeur de tes actions augmente et tu peux toucher des dividendes. Avantages. Rendements élevés sur le long terme, flexibilité. Risque. Volatilité élevée à court terme. Exemple, si tu avais investi 1 000 € dans Amazon en 2005, ton investissement vaudrait aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. 2. L'immobilier. L'immobilier reste une valeur refuge. En investissant dans des biens immobiliers, tu génères des revenus locatifs tout en profitant de l'appréciation des prix. Avantage, stabilité, possibilité d'utiliser un effet de levier, crédit. Risque, gestion locative, fluctuation des prix du marché. Exemple, acheter un appartement. Dans une zone en pleine croissance peut te rapporter des revenus locatifs réguliers et une plus-value importante lors de la revente. 3. Les obligations. Ce sont des prêts que tu fais à un gouvernement ou une entreprise. En échange, tu reçois des intérêts fixes sur une période donnée. Avantage, sécurité, revenus prévisibles. Risque, rendement plus faible que les actions. Sensibilité au taux d'intérêt. 4. Les crypto-monnaies. Bien qu'encore jeunes, les cryptos comme Bitcoin ou Ethereum offrent des rendements spectaculaires pour les investisseurs avertis. Avantage, rendement potentiel élevé, innovation technologique. Risque, volatilité extrême, absence de régulation. Stratégie, n'investis que ce que tu es prêt à perdre et diversifie entre différentes cryptos. 5. Les matières premières. L'or, l'argent, le pétrole ou même le blé sont des actifs tangibles qui protègent contre les crises économiques. Avantage, valeur refuge en temps de crise. Risque, faible rendement en dehors des périodes de crise. 6. Les startups ou entreprises privées. Investir dans des entreprises en démarrage peut rapporter gros si elles réussissent. Avantage, rendement potentiels élevés, satisfaction de soutenir des idées innovantes. Risque, risque de faillite élevé. 7. Les actifs numériques et intellectuels. Dans le monde numérique, investir dans des livres électroniques, des formations en ligne ou des œuvres d'art numériques, NFT, peut générer des revenus importants. C. Les stratégies d'investissement gagnantes. 1. Diversification. La règle d'or est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifie tes investissements entre plusieurs classes d'actifs pour répartir les risques. Exemple, si le marché immobilier stagne, tes actions ou tes cryptos peuvent compenser cette faiblesse. 2. Investir régulièrement. En adoptant une stratégie d'investissement régulier, DCA ou Dollar Cost Averaging, tu réduis l'impact des fluctuations du marché. Cela signifie investir une somme fixe chaque mois, peu importe si le marché est haut ou bas. 3. Focus sur le long terme. Les marchés fluctuent à court terme, mais sur le long terme, les tendances sont généralement à la hausse. Adopte une perspective de plusieurs années pour maximiser tes gains. 4. Réinvestir tes gains. Chaque fois que tu gagnes des dividendes, des intérêts ou des loyers, réinvestis-les pour augmenter ton capital de base. 5. Analyser les tendances du marché. Forme-toi constamment pour identifier les secteurs émergents. Par exemple, les technologies vertes ou l'intelligence artificielle sont des industries en plein essor qui offrent des opportunités d'investissement intéressantes. 6. Apprendre à gérer les risques. Mets en place un fonds d'urgence avant de commencer à investir. Limite tes investissements dans les actifs à haut risque à une petite portion de ton portefeuille. D. Les pièges à éviter dans l'investissement. 1. Suivre aveuglément les tendances. Investir dans ce qui est populaire sans comprendre le marché peut mener à des pertes importantes. 2. Manque de patience. L'investissement demande du temps.
Ne t'attends pas à devenir riche du jour au lendemain. 3. Vendre dans la panique. Lorsque les marchés chutent, il est souvent préférable de rester calme et de ne pas vendre. Les baisses sont souvent suivies de reprises. 4. Manque de formation. Investir sans comprendre est une recette pour l'échec. Prends le temps d'apprendre avant de placer ton argent. Investir est l'un des meilleurs moyens de créer une richesse durable. Cependant, cela exige de la discipline, de la patience et une stratégie claire. Choisis les actifs qui correspondent à tes objectifs. Diversifie tes investissements et apprends à gérer les risques. L'objectif n'est pas seulement de faire croître ton argent, mais aussi de sécuriser ton avenir financier. Plus tu seras proactif et informé, plus tes investissements te rapprocheront de la liberté financière. 4. Développer des compétences à forte valeur ajoutée. Dans le monde actuel, le développement de compétences spécifiques et recherchées est une stratégie essentielle pour créer de la richesse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, accumuler des diplômes classiques ne suffit pas toujours. Ce qui compte réellement, c'est la pertinence, la rareté et l'applicabilité des compétences que tu possèdes. Ce grand point explore en détail pourquoi et comment développer des compétences à forte valeur ajoutée peut transformer ta trajectoire financière. 1. Qu'est-ce qu'une compétence à forte valeur ajoutée? Une compétence à forte valeur ajoutée est une aptitude ou un savoir-faire qui répond à un besoin spécifique du marché, génère une demande importante et te distingue des autres. Ces compétences sont généralement rares, difficiles à maîtriser et offrent un retour sur investissement élevé. 1. Rareté sur le marché. Plus une compétence est rare, plus elle est recherchée. Par exemple, les experts en intelligence artificielle, en cybersécurité ou en gestion de données sont aujourd'hui très demandés parce que ces domaines évoluent rapidement et manquent de spécialistes qualifiés. 2. Applicabilité immédiate. Une compétence est d'autant plus précieuse qu'elle peut être appliquée directement pour résoudre des problèmes ou créer de la valeur. Par exemple, savoir coder, concevoir des stratégies marketing ou négocier efficacement sont des aptitudes immédiatement utiles dans presque tous les secteurs. 3. Impact financier direct. Une compétence à forte valeur ajoutée te permet de générer des revenus importants, soit en augmentant ta valeur sur le marché de l'emploi, soit en te permettant de lancer ou de développer ton propre business. B. Pourquoi les compétences sont-elles des actifs durables? 1. Elles ne dépendent pas de facteurs externes, contrairement à un investissement financier ou immobilier, qui peut être affecté par des crises économiques. Une compétence est un actif que personne ne peut te retirer. Elle est portable et évolutive. 2. Elles augmentent ta valeur sur le marché. Les employeurs, clients et partenaires recherchent des personnes capables d'apporter des solutions. Plus tu possèdes des compétences rares et recherchées, plus tu peux négocier des salaires élevés, des contrats lucratifs ou des opportunités de partenariat. 3. Elles offrent une résilience face au changement. Le monde évolue rapidement et les métiers d'hier disparaissent. Développer constamment de nouvelles compétences te permet de t'adapter et de rester pertinent, même dans un environnement en mutation. C. Comment identifier les compétences à forte valeur ajoutée? 1. Étudie les tendances du marché. Identifie les secteurs en pleine croissance et les compétences qui y sont demandées. Par exemple, la technologie, la finance décentralisée, le développement durable et le coaching en ligne sont actuellement des domaines en plein essor. 2. Analyse tes talents naturels. Quelles sont tes forces innées? Es-tu doué pour la communication, la résolution de problèmes ou la créativité? Construis sur ces bases pour développer des compétences spécifiques. 3. Observe les besoins non satisfaits. Quels sont les problèmes que les entreprises ou les individus cherchent désespérément à résoudre? Si tu peux apprendre à résoudre ces problèmes, tu deviendras indispensable. 4. Consulte les plateformes d'emploi. Des sites comme LinkedIn, Indeed ou Upwork peuvent te donner une idée des compétences les plus recherchées. Cherche les tendances dans les annonces et les profils des professionnels qui réussissent. D. Quelles compétences à forte valeur ajoutée développer? Voici quelques exemples de compétences particulièrement demandées en 2024 et au-delà. 1. Compétences technologiques, programmation et codage, langages comme Python, JavaScript ou Solidity pour les blockchains. Analyse de données, savoir, interpréter des données pour guider les décisions stratégiques. Intelligence artificielle et apprentissage. Automatique, développement d'algorithmes et de systèmes intelligents. 2. Compétences en communication, rédaction persuasive,
Écrire des textes qui captivent et convertissent, copywriting. Prise de parole en public, inspirer et motiver une audience. Gestion des réseaux sociaux, développer une présence en ligne influente. 3. Compétences entrepreneuriales. Gestion de projets. Planifier, exécuter et finaliser des projets complexes. Compétences financières. Savoir lire un bilan, investir intelligemment, gérer un budget. Négociation. Obtenir de meilleurs contrats ou accords. 4. Compétences créatives. Design graphique. Création de visuels pour le marketing ou le branding. Montage vidéo. Une compétence clé à l'ère de YouTube et TikTok. Création de contenu. Articles, podcasts, vidéos qui captivent une audience. 5. Compétences interpersonnelles. Leadership, inspirer et guider une équipe. Empathie. Comprendre les besoins des autres pour mieux y répondre. Gestion des conflits. Résoudre les différends efficacement. Comment développer ces compétences? 1. Investir dans la formation. Inscris-toi à des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera, Udemy ou Skillshare. Ces formations te permettent d'apprendre à ton rythme et souvent à moindre coût. 2. Pratiquer activement. L'apprentissage par la pratique est le moyen le plus rapide de maîtriser une compétence. Si tu apprends à coder, crée un petit projet personnel. Si tu te formes au design, travaille sur des concepts pour des clients fictifs. 3. Trouver des mentors. Un mentor peut t'aider à progresser plus rapidement en te guidant, te corrigeant et te partageant des opportunités. 4. Réseauter avec des experts. Participe à des événements professionnels, rejoins des groupes en ligne ou assiste à des webinaires pour t'entourer de personnes qui maîtrisent déjà la compétence que tu veux acquérir. 5. Lire et consommer du contenu pertinent. Lis des livres, écoute des podcasts ou regarde des vidéos créées par des experts. Par exemple, si tu veux maîtriser l'intelligence artificielle, plonge dans les publications de leaders comme Andrew Ng. 6. Mesurer tes progrès. Fixe-toi des objectifs clairs et évalue régulièrement ton avancement. Par exemple, si tu apprends une langue, mesure ton niveau à travers des tests ou des conversations. F. Monétiser tes compétences. Une fois que tu as acquis des compétences solides, voici comment les transformer en source de revenus. 1. Trouver un emploi bien rémunéré. Les entreprises sont toujours à la recherche de talents compétents. Utilise des plateformes comme LinkedIn pour valoriser tes nouvelles aptitudes. 2. Lancer un business ou devenir freelance. Travaille pour toi-même en proposant tes compétences à des clients. Par exemple, si tu maîtrises le design, propose tes services sur Fiverr ou Upwork. 3. Créer du contenu éducatif. Transforme ta compétence en cours ou tutoriel. Les plateformes comme YouTube, Udemy ou Teachable te permettent de vendre des formations en ligne. 4. Automatiser ou déléguer. Une fois que tu maîtrises une compétence, forme d'autres personnes pour gérer certaines tâches pendant que tu te concentres sur des projets plus stratégiques. Les compétences à forte valeur ajoutée sont des leviers puissants pour créer de la richesse. Elles te donnent un avantage compétitif, ouvrent de nouvelles opportunités et te permettent de monétiser ton talent de manière efficace. Considère-les comme un investissement en toi-même. Plus tu développes des compétences pertinentes, plus tu te rapproches de la liberté financière et de l'épanouissement personnel. La clé est de commencer. Dès aujourd'hui, identifie une compétence à développer et engage-toi à y exceller. 5. S'entourer d'un réseau puissant et stratégique. Le succès financier n'est jamais le fruit d'un effort solitaire. Les connexions humaines jouent un rôle crucial dans la création de richesses. Qu'il s'agisse de mentors, de partenaires commerciaux, d'amis ou même de concurrents, les personnes qui t'entourent peuvent te propulser vers le succès ou te freiner dans ton élan. Dans ce 5e point, nous allons explorer comment construire et entretenir un réseau stratégique qui te soutiendra dans ton parcours vers la richesse. Pourquoi un réseau puissant est-il essentiel à la création de richesses? 1. Accès à des opportunités. Ton réseau peut te connecter à des opportunités que tu n'aurais jamais découvertes seul. Cela peut inclure des offres d'emploi, des partenariats commerciaux, des investissements ou des idées révolutionnaires. 2. Partage de connaissances. Les membres de ton réseau apportent des perspectives, des conseils et des informations que tu peux utiliser pour prendre des décisions plus éclairées. 3. Effet de levier social. Avoir des relations solides avec des personnes influentes ou compétentes peut te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement et plus facilement. 4. Soutien émotionnel et motivationnel. Le chemin vers la richesse est souvent rempli de défis.
Un bon réseau te soutient moralement et te motive à continuer. 5. Réputation et crédibilité. Ton réseau peut te recommander, améliorer ta réputation et te donner accès à des cercles plus prestigieux. Une recommandation de la bonne personne peut transformer ta carrière. B. Les types de relations à inclure dans ton réseau. 1. Les mentors. Un mentor est quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux accomplir. Il t'offre des conseils pratiques, partage ses erreurs pour t'aider à les éviter et t'inspire à voir plus grand. 2. Les pairs. Ce sont des personnes qui partagent des objectifs similaires. Ensemble, vous pouvez échanger des idées, collaborer sur des projets et vous soutenir mutuellement. 3. Les experts et spécialistes. Ces personnes maîtrisent des domaines clés et peuvent t'aider à résoudre des problèmes complexes ou à acquérir des compétences précieuses. 4. Les investisseurs ou partenaires financiers. Si tu cherches à lancer un projet ou à développer une entreprise, avoir des contacts dans le domaine de la finance peut être décisif. 5. Les clients potentiels ou actuels. Garde des relations solides avec tes clients. Ils peuvent te recommander à d'autres ou devenir des partenaires à long terme. C. Comment construire un réseau stratégique et puissant. 1. Définir tes objectifs. Avant de te lancer, réfléchis à ce que tu veux accomplir. Cherches-tu un mentor, des opportunités d'emploi, des collaborations? Savoir ce que tu veux t'aidera à cibler les bonnes personnes. 2. Participer à des événements professionnels. Les conférences, séminaires, ateliers et salons professionnels sont d'excellents endroits pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. 3. Utiliser les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, c'est la plateforme idéale pour établir des connexions professionnelles. Personnalise tes messages lorsque tu ajoutes quelqu'un et engage-toi avec leurs publications. Twitter et Instagram, ces plateformes, peuvent également être utiles pour connecter avec des experts dans ton domaine. 4. Joindre des groupes ou associations. Rejoins des clubs professionnels, des groupes locaux ou même des associations internationales liées à ton domaine d'activité. 5. Être un contributeur de valeur. Les relations solides se construisent sur l'échange. N'attends pas uniquement de recevoir. Partage des conseils, des opportunités ou aide les autres sans attendre un retour immédiat. 6. Prendre des initiatives. Ne sois pas timide. Prends l'initiative de rencontrer des personnes que tu admires, même si cela semble intimidant. Envoie des emails, des messages ou demande à un contact commun de te présenter. 7. Maintenir et entretenir ton réseau. La construction d'un réseau ne s'arrête pas une fois la connexion établie. Reste en contact avec les membres de ton réseau. Félicite-les pour leur réalisation et montre un intérêt sincère pour leur parcours. D. Les erreurs courantes à éviter dans le réseautage. 1. Manque de sincérité. Approcher les gens uniquement par intérêt est une erreur. Construis des relations authentiques basées sur la confiance. 2. Ne pas offrir de valeur. Si tu ne fais que demander sans jamais donner, les relations risquent de s'essouffler rapidement. 3. Négliger les relations existantes. Trop souvent, on se concentre sur l'établissement de nouvelles connexions sans nourrir celles qui existent déjà. 4. Attendre des résultats immédiats. Le réseautage est un processus à long terme. Cultive tes relations patiemment. 5. Ne pas écouter activement. La clé du réseautage réussi est l'écoute. Intéresse-toi sincèrement aux autres avant de parler de toi. Comment tirer parti de ton réseau pour créer de la richesse? 1. Apprendre des experts. Absorbe les connaissances et l'expérience des membres de ton réseau pour prendre des décisions éclairées. 2. Collabore sur des projets. Rejoins ou initie des collaborations avec des personnes de ton réseau. Ces projets peuvent être des entreprises, des initiatives sociales ou des partenariats. 3. Demande des recommandations. Les membres de ton réseau peuvent te recommander à des employeurs, des clients ou des investisseurs. 4. Accède à des financements. Si tu as des idées d'entreprise, ton réseau peut inclure des investisseurs prêts à soutenir ton projet. 5. Étends ton influence. Ton réseau peut t'aider à bâtir ta réputation et à devenir une référence dans ton domaine. F. Exemple pratique d'utilisation d'un réseau. 1. Un entrepreneur en technologie. Il rencontre un investisseur lors d'une conférence et obtient des fonds pour son idée de start-up. Grâce à cette connexion, il peut transformer son concept en entreprise florissante. 2. Freelance and design. Il développe une relation avec un client satisfait qui finit par le recommander à d'autres entreprises, augmentant ainsi son portefeuille. 3. Un étudiant ambitieux.
Il rejoint un groupe d'entrepreneurs locaux et se lie d'amitié avec un mentor qui l'aide à lancer sa première entreprise. Construire un réseau puissant et stratégique est une étape incontournable pour créer de la richesse. Ton succès dépendra des personnes que tu choisis d'avoir autour de toi. Chaque connexion peut ouvrir une nouvelle porte, te fournir un nouveau savoir ou te donner la motivation nécessaire pour avancer. Prends le temps de bâtir des relations solides et authentiques. Et n'oublie jamais que donner est aussi important que recevoir. Un réseau bien entretenu est comme un moteur qui accélère ton voyage vers la réussite financière. Créer de la richesse est à la portée de tous, mais seulement si tu es prêt à changer ta manière de penser, à travailler sur toi et à rester discipliné. N'oublie pas, chaque grande réussite commence par une petite action. Alors, quelle est la première étape que tu vas franchir dès aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à transformer ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, bâtissons une communauté de personnes prêtes à réussir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.